Allez, roulez jeunesse, place à la preview des Pacers. Indiana a cartonné l'an dernier, meilleur banc, meilleure attaque, donc je vous en ai parlé plusieurs fois. Et puis ils sont allés jusqu'en finale de conférence Est. Ils étaient plutôt inattendus, parce que les 3 années précédentes, ils n'avaient pas réussi à se qualifier. Donc c'était une superbe année et on va voir dans cette preview si ça va continuer. Revenons donc un petit peu plus sur le début de saison des Pacers qui a été tonitruant. Vraiment, dès le début, on a senti que c'était une équipe en forme, avec notamment Tyrese Haliburton à la baguette. Au final, Tyrese Haliburton finit avec 20 points, 11 passes de moyenne, 3 rebonds environ. Quelqu'un qui a su s'élever, qui venait de Sacramento lors de l'échange avec Sabonis. Maintenant on peut le dire, c'est un deal qui a été gagnant-gagnant. Et au fur et à mesure, il s'est vraiment imposé comme chef d'orchestre, All-Star assez facilement sélectionné, même s'il a connu une blessure et que du coup, on pourrait se demander même ce que ça aurait donné si Tyrese Haliburton s'était pas blessé. Mais à côté de lui, il y a quand même des joueurs solides. Alors, des révélations. Aaron Nesmith, un poste 3 capable de verrouiller pas mal de joueurs. Andrew Nembhard, que j'ai vu avec le Canada cet été au JO, et qui est un joueur, je trouve, très très prometteur. Et en playoff, après, il s'est même montré décisif. On a toujours Miles Turner dans la peinture, malgré les rumeurs de trade incessantes. Il a continué de s'imposer comme quand même un pion essentiel. Bon défenseur toujours avec des contres. Et puis assez bon aussi de loin. Donc un pivot important. Et il y a eu cet échange avec Toronto où on a un Pascal Siakam qui est venu. Franchement, je trouve que c'est une bonne addition à ce groupe. Un, parce qu'il apporte des choses que les Pacers n'avaient pas vraiment au poste 4, capacité à faire prendre des rebonds, créer du jeu, être dangereux et puis complet. Donc finalement, on a une équipe qui s'est bien trouvée et qui a réussi un parcours playoff assez remarquable. On peut même se dire que s'ils n'avaient pas perdu de justesse certains matchs face à Boston, où ils avaient le match en main, où Tyrese Liberton se dribble sur le genou, on peut se demander s'ils n'auraient pas pu aller encore plus loin. Et donc on peut se dire, est-ce que cette année ça va être la même chose? Est-ce qu'on va être sur la même dynamique ou ils vont devoir rétrograder un petit peu? Moi je crois que en gros ils vont être dans le top 6 sans trop forcer. Parce qu'ils ont du solide. Le banc, qui était le meilleur de la NBA en termes de profondeur, est toujours là. On a TJ McConnell, le meneur, qui est hyper talentueux dans sa capacité à savoir où attaquer, quel dynamisme apporter à l'attaque. C'est quelqu'un que je trouve vraiment fort. C'est pas une superstar, mais c'est un joueur vraiment précieux. On a eu la première année de Ben Shepard aussi sur le poste de arrière-meneur, qui est un joueur intéressant avec une belle vision du jeu. Dans les recrues, on a James Wiseman, un ancien haut placé dans la draft du côté de Golden State et puis qui a échoué à Détroit l'an dernier. Bon, je sais pas si ça va vraiment révolutionner le banc, mais bon, ça peut être pourquoi pas un pari intéressant. Tout comme Obi Toppin qui se plaît beaucoup après ses années à New York sur le banc des Pacers. Donc c'est une équipe qui est jeune, qui est capable de courir, faire le show, et puis portée par un public quand même assez génial et enthousiaste. On sait que l'État d'Indiana, c'est un des, on va dire, États les plus marqués par le basketball. C'est là d'où vient Larry Bird, par exemple, entre autres. Donc, je pense que ces Pacers vont encore nous donner beaucoup de plaisir. Alors, peut-être pas vraiment verrouiller les compteurs en termes de défense, mais franchement, c'est plutôt réjouissant. Et puis, bon, la saison régulière est quand même longue, hein, 82 matchs, donc si on peut les gagner avec panache, pourquoi pas. Je pense que les Pacers vont plutôt carburer donc cette année. Et puis les Pacers, on va les voir à Paris pendant 2 matchs contre les San Antonio Spurs en janvier. Donc ça va être une attraction aussi de suivre le début de leur saison. Je pense qu'on va vraiment parler d'eux. Et vous pouvez me dire en commentaire comment vous voyez cette équipe d'Indiana, est-ce qu'ils vont carburer?
Et on se retrouve bientôt pour d'autres previews. Salut et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.